Bienvenue donc sur cette édition donc, du 6 mars 2025. Qu'est-ce qui se passe donc entre le Cameroun et le Gabon? Nous sommes donc à 20h. Oligui Nguema a donc fait le test pour la présidentielle de 2025. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anémie. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Madame et monsieur, nous commençons ce dimanche. J'accueille donc dans ce studio l'un des journalistes, l'un des correspondants qui va donc nous faire la note de lecture de prestation de serment de l'un des présidents. Il faudrait donc retenir que Oligui Nguema s'est donc présenté à la présidentielle de 2025. Alors que cette note a été donc notifiée ce jour, il est donc allé rencontrer les médecins pour donc approfondir le carnet de santé. Mais on se pose donc une question. Étant au pouvoir président, c'est maintenant donc qu'il arrange maintenant sa campagne. Hey, les Gabonais, vraiment, je suis dépassé. Vous voyez donc que l'avantage c'est que Oligui Nguema sera donc président parce qu'il a bien travaillé pour le Gabon et sa récompense sera alors donc très grande. Dans ce studio, j'accueille donc l'un des journalistes qui est donc entré en contact avec le médecin pour donc nous expliquer qu'est-ce qui ne va donc pas avec Oligui Nguema qui est donc allé approfondir les soins intensifs. Alors, en direct, si vous le voulez, après nous allons donc prendre le président de la République du Cameroun. Écoutons. Avec la République sœur de la Guinée équatoriale, qui nous a livré 12 mégawatts d'énergie. J'ai porté avec succès la voix du Gabon sur la scène internationale. Et j'ai été partout, à l'ONU, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à l'OIF. Nous avons été reçus. J'ai redonné à notre diplomatie ses lettres de noblesse, telles que le demande sur le sol gabonais. Gabonaises, Gabonais. Cette liste est loin d'être exhaustive. Si en 18 mois de transition, nous avons réalisé tout ceci, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Je pose la question. En 7 ans, personne ne sera oublié. C'est pourquoi nous devons viser encore plus haut, rêver plus grand et travailler dur pour sortir notre pays de cet état. Ma vision est celle d'un Gabon qui renaît de ses cendres, où chaque citoyen a la possibilité de participer à la création de la richesse nationale et de bénéficier des équipements et des fruits qui en résultent. Nous voulons poursuivre tel que nous l'avons entamé durant la transition, la construction d'un Gabon où les matières premières sont transformées localement pour créer plus d'emplois pour les jeunes et pour apporter une plus-value à notre économie, où les collectivités locales prospèrent grâce à une véritable décentralisation, où les inégalités sont réduites par des politiques sociales ambitieuses,
Mes chers compatriotes, rebâtir le Gabon, c'est investir dans la gouvernance exemplaire, dans les infrastructures, dans l'éducation, dans le numérique et la digitalisation, dans l'environnement, dans le développement durable, dans la transition énergétique, dans le logement pour ceux qui n'en ont pas, dans la transformation de nos enfants et dans la santé des populations. Surtout pour les plus vulnérables que vous êtes et que nous sommes tous ici réunis. Avec vous, nous allons transformer ce pays pour que chaque Gabonais, dans chaque village, dans chaque ville et dans chaque mapane, sente la renaissance et vive la prospérité. Cette vision n'est pas un rêve. Et si elle est un rêve pour vous, nous allons le réaliser. Elle est notre responsabilité commune. L'Esprit Saint m'a parlé. Voilà pourquoi je me trouve devant vous. Je m'engage avec vous à rendre possible tout ce que nous disons ici. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, s'il est vrai que c'est un militaire Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, la pluie n'est pas un obstacle. On ne peut pas vouloir quelque chose et fuir la pluie. C'est Dieu qui nous met à l'épreuve. S'il est vrai que c'est un militaire que j'ai pris le pouvoir sans effusion de sang, avec l'aide de Dieu, guidé par nos ancêtres, guidé par le devoir de restaurer la dignité du peuple gabonais et de protéger notre nation en ces temps difficiles. C'est un simple citoyen avec humilité et détermination que je veux poursuivre cette mission pour vous. Mais avant, c'est un patriote que je m'engage avec amour, un amour profond pour notre pays et un respect sincère pour vous et mes compatriotes et de nos ancêtres. Nous avons parcouru du chemin, un chemin important. Il reste encore tant à accomplir. Avec vous à mes côtés, nous allons bâtir un Gabon plus fort, un Gabon robuste, un Gabon plus juste et plus uni. Pour l'amour du Gabon, pour nos enfants et pour les générations à venir,
faisons le choix de la renaissance et de l'espoir. Rejoignez-moi dans cet engagement. Car depuis le 30 août 2023, je porte avec gravité le fardeau de la nation. À l'heure où nous entrons dans la 5e République, que nous appelons de tous nos vœux et que nous avons librement voté au dernier référendum constitutionnel à 91,64% en faveur du oui. Avec et après mûre réflexion et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Avec une vision claire pour le bien de la nation, Yaya Brice Clotaire est l'homme de la situation. Avec la main sur le cœur et l'amour des populations, il a su braver la peur pour nous redonner honneur, pour que cessent enfin nos pleurs, que retentisse la concorde, qu'on espère encore de vivre le Gabon d'abord, qu'on se mette d'accord pour que le Gabon avance, change enfin de développe, le grand maître des défis. On va changer le Gabon. Le tour là, y'a pas de débat, y'a pas comparaison. L'extérieur de l'autre pays, on dit que c'est bon. Et moi et nous, que la mouni, on a dit c'est bon. Le bruit dit dans le bruit, on dit que c'est bon. On acclame le champion, le champion, le champion, le champion. Notre candidat. Le Gabon tout entier, à l'heure actuelle, est en chantier. Allons saluer les prouesses et les exploits du bâtisseur. C'est lui qui ne On parle pas dit trop. pour notre candidat, pour notre candidat. Le champion. Qui a construit les marchés à nos mamas. C'est lui qui Notre candidat. Et l'amour de Mama Zita, le vrai papa, le vrai Yaya, le vrai sang. Efficace, le véritable et généraux. Le 30 août 2023, il a dit c'est bon. Et tenez-vous prêts le 12 avril, donc il a que c'est On acclame très fort notre champion, notre champion. Le tour là, y'a pas de débat, y'a pas comparaison. L'extérieur de l'autre pays, on dit que c'est bon. Et moi et nous, que la mouni, on a dit c'est bon. Le bruit dit dans le bruit, on dit que c'est bon. Le jour maritime, on est comme dit que c'est bon. Grâce à vous, aujourd'hui les bouches scolaires sont exhumées. On fait du bruit pour le champion. La félicité, notre avenir c'est aujourd'hui et pas demain. Grâce à vous, la constitution a changé. Les retraités sont payés. Le pays est libéré. Le 30 août 2023, il a dit c'est bon. Et tenez-vous prêts le 12 avril, donc il a que c'est bon. Avec papa Oligi, on va changer le Gabon. Le tour là, y'a pas de débat, y'a pas comparaison. L'extérieur de l'autre pays, on dit que c'est bon. Et moi... Mes chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, cette décision découle de ma volonté de poursuivre les audacieuses réformes engagées sur toute l'étendue du territoire national depuis 18 mois, de construire avec vous un pays plus résilient, plus moderne, digne d'envie et plus en phase avec les aspirations des Gabonais et des Gabonaises. Pour la part qui me revient, je suis prêt à présider aux destinées de notre pays. Que le Seigneur nous accorde la sagesse et éloigne de notre chère nation les affres de la division, pour que soit enfin
notre essor vers la félicité. Vive le Gabon! Vive la 5e République! Vive la... Je pense donc que c'est la fin de cette édition depuis le Burkina Faso. Nous sommes donc en train donc de vous expliquer la présidentielle gabonaise de 2026. Après viendra aussi au Cameroun. Vous savez que le Gabon et le Cameroun sont donc des pays voisins. On ne peut que parler de Linguingema sans parler de Monsieur Biya parce que c'est le père et le fils. Alors, dans cette édition, dans cette prochaine édition, nous allons donc vous revenir dans notre prochaine édition. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et à vous tous. Bao!